Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les yeux doux. Après avoir appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence d'une chaîne de production suite à un problème technique, Arsène est viré manu militari. Sous les yeux ébahis de ses collègues, il récupère ses habits et quitte les lieux. Il traverse la ville grisâtre et retrouve sa sœur Annabelle dans leur appartement commun. Elle n'a pas encore 21 ans et ne peut pas encore travailler. Lui vivait pour et par l'atelier depuis des années. Il n'est plus rien du tout. Il n'a plus de statut social, plus de matricule, plus de nom. Il a été effacé du système. Il ne croit pas si bien dire. En sortant de la douche, il se rend compte que son corps lui-même s'efface. Il est devenu invisible. Quelques jours plus tard, Annabelle est surprise par un service de sécurité en train de voler un fruit sur un étalage. De l'autre côté de la caméra, Anatole, l'un des meilleurs employés de la compagnie de surveillance Les Yeux Doux, alerte les vigiles. Quelle belle journée. Encore une fois, il est un travailleur modèle, mais un élément va le perturber au plus haut point. Il ne peut pas se sortir le visage de la voleuse de la tête. Comment la vie peut-elle basculer en un instant ? C'est le leitmotiv de ce conte moderne. Celle d'Arsène va prendre un tournant. Comment vivre invisible ? Celle d'Annabelle va vriller. De voleuse coupable, elle passe à un statut d'innocente inattendue. Anatole, en effet, a prétexté s'être trompé en l'accusant. Il parvient à la faire libérer. Mais c'est sa vie qui va ensuite changer lorsqu'il va être confondu, preuve à l'appui. Il a menti au sujet d'Annabelle. Il est licencié sur le champ. Il devient lui aussi un paria. Il va découvrir un univers parallèle dans lequel une société d'exclus s'est organisée. Anatole sous clavier et Annabelle et Arsène Serjoin ont rejoint le clan des indigents. Subir ou agir, le peuple des bas-fonds semble avoir décidé. Les yeux doux doit son titre aux images de pin-up disséminées dans les rues de la ville et qui observent, scrutent et surveillent les habitants. Corbeyran écrit une nouvelle version des Misérables, un Notre-Dame de Paris 2.0, car en effet, Les Yeux doux est une histoire qui doit beaucoup à Victor Hugo. C'est une fresque romanesque avec ses héros, ses oppresseurs, ses parias. C'est une grande histoire d'amour comme on en fait peu. C'est aussi une dystopie politique anticapitaliste. Ça peut paraître étonnant, mais le scénario ferait une formidable comédie musicale. Michel Colline a réalisé un travail incroyable. Déjà avec Charbon chez Paquet, il signe un diptyque formidable. Pour Les Yeux doux, il a assoupli et dynamisé son trait. Pour couronner le tout, ajoutons une maquette d'album parfaite et ça fait des Yeux doux un livre immanquable. On parle souvent d'Air libre chez Dupuis, de Grand Angle chez Bambou ou de Signé au Lombard, label de qualité irréprochable. Millefeuille s'ancrent définitivement comme leur pendant chez Glénat, grâce à des albums comme Les Yeux doux. Les Yeux doux, par Corbeyran et Colline, est paru aux éditions Glénat dans la collection Millefeuille. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.